C'était au siècle dernier. Nous venions d'arriver à Strasbourg. C'était un mois de décembre bien froid, avec de la neige. Et à l'école du dimanche, la monitrice m'a dit « Tu réciteras ce verset ». Et alors ce verset, je l'ai appris par cœur. C'est ma mère qui me surveillait pendant qu'elle préparait les bredelles. Et comme j'étais un garçon sérieux, moi je ne prélevais pas, pendant qu'elle les fabriquait, ma part, alors que mes frères et sœurs, eux, ne manquaient pas de se servir. Donc ce Noël, c'était à l'église luthérienne de Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg. Comme vous pouvez voir, c'est un bâtiment qui date du XIIe siècle pour les parties les plus anciennes. Vous verrez le cloître, vous verrez le clocher, et c'est sans doute une exception, une rareté parmi les églises protestantes de France. Elle a été consacrée par un pape, le pape Léon IX, le pape alsacien. Et vous voyez donc des fresques, un chœur rococo, car il faut vous dire que quand Strasbourg est devenue française, Louis XIV a exigé, 1, que la cathédrale redevienne catholique, 2, que le chœur d'un certain nombre d'églises passées à la Réforme soit rendu aux catholiques. Et donc, pendant 2 siècles et demi, cette église était partagée en deux. Il y avait un grand mur qui séparait le chœur de la nef. Et quand vous voyez le chœur, c'est un style rococo, avec, on n'a pas touché finalement à ce que les catholiques avaient laissé. Et donc, voici le grand jour. Je me trouve au pied de l'autel. Il était entouré de 2 grands sapins avec plein de bougies électriques. Il y avait les 3 pasteurs, et dans leur stalle, il y avait les conseillers presbytéraux solennels. Et dans la pénombre, on voyait les gens qui attendaient. Et on me pousse, et ça y est, il faut que j'y aille. Et j'y suis allé, et j'ai pu réciter mon verset sans me tromper. Ce verset m'a toujours marqué, et je n'ai jamais pu l'oublier. Vous le connaissez tous, on le trouve dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3, le verset 6. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est vrai que c'est l'un des plus beaux versets de la Bible. Bon, quand j'étais gamin, j'en ai pas compris toute la portée, et c'est avec l'âge que j'en mesure toute la profondeur. En effet, ce verset résume en 2 termes très simples l'œuvre de salut de Dieu envers le monde. À la fois le don précieux qu'il nous fait en son Fils et sa volonté de sauver le monde. Et c'est bien en période de l'Avent que l'on peut rappeler cette œuvre de Dieu. En effet, vous le savez, le spectacle qu'offre notre monde n'est pas très réjouissant, loin de là. Il y a la violence, la haine, les injustices, les guerres, et vous connaissez tous ces lieux où on s'entretue allègrement. Et il y a aussi l'homme qui détruit le monde que Dieu a créé. En toute logique, Dieu devrait nous laisser aller à notre sort. Tant pis, c'est bien fait pour eux. Mais non, la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Son objectif, c'est de nous sauver. Et c'est pour ça qu'il fait le don le plus précieux, celui de son Fils unique. Et c'est ce que écrit l'apôtre Paul à Timothée. Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, a fait naître son Fils unique dans une crèche, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En lui, c'est-à-dire lui, Jésus, qui est le don de Dieu, lui, Jésus, qui a accepté de mourir sur la croix en rançon de nos péchés. Ce savoir être ainsi aimé de Dieu est un grand réconfort dans la vie. Un moment joyeux, les hauts, les bas, la santé, la maladie, l'abandon, toutes les difficultés, nous savons que Dieu ne nous lâche pas. Il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.